j'avais oublié que j'étais malade. Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 6 et la première vidéo face caméra de cet Erasmus. C'est vrai que depuis Mykonos, il s'est pas passé énormément de choses. D'ailleurs, j'ai mis mon petit t-shirt parce que c'est dimanche et que j'ai la flemme et que ça me sert de pyjama. Donc vous comprendrez très bien qu'il s'est pas passé beaucoup de choses en 2 semaines depuis que je suis rentré de Mykonos. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog de Mykonos, très important, je vous mets dans le petit juste ici, il faut aller le voir. C'est euphorique, c'est le bonheur, tu te prends... Bref, à la base, je voulais vous filmer une vidéo 10 choses que j'adore ou que je déteste en Grèce, comme j'avais fait pour Chypre. D'ailleurs, la vidéo, je vous la mettrai là aussi dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que ça allait être exactement la même chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai fait mes petites recherches pour vous. Voilà, j'ai passé du temps sur Google, sur Internet. Et j'ai sélectionné 20 fun facts sur la Grèce, donc que je vais vous présenter maintenant. Des fun facts drôles, des fun facts insolites. Comme ça, vous pourrez en apprendre plus sur la Grèce. C'est une petite vidéo divertissante, je trouve. Donc c'est parti, générique. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Alors avant de commencer les fun facts, je précise que c'est normal si je regarde énormément en bas parce que j'ai mon téléphone avec tous les fun facts qui sont notés. Comme vous le voyez, j'ai vraiment travaillé, c'est pas une blague. Let's go. Donc c'est parti, premier fun fact, Athènes est la capitale la plus ensoleillée d'Europe. Bon, je pense que c'est pas une grande surprise étant donné qu'il n'y a pas de capitale plus au sud qu'Athènes, à part Chypre, enfin du coup Nicosie. 300 jours de soleil par an, on aime, on adore, on valide. Et avec d'ailleurs le record de température de 48 degrés en 1977 qui a été enregistré à Athènes. Et c'est vrai que là je suis en train d'y penser, ça fait 1 mois et demi que je suis là quasiment et il y a eu que 3 jours de pluie et il a toujours fait très très beau et très très chaud. Et à Athènes, même quand il fait genre 20-21 degrés, cette semaine clairement c'est la météo qui faisait. Le ressenti est toujours de 28, donc c'est un peu très chaud et ça on adore, donc on peut aller à la plage très souvent. Deuxième petite anecdote, il y a plus de 6000 îles ou 6000 îles, je sais pas si on fait la liaison ou pas, en Grèce. Ou alors 5000 ou 3000, ça dépend des critères qu'on prend. Mais il y en a que 170 qui sont habités, dont les plus connus Mykonos où je suis allé, Santorin, Corfou, la Crète, Rhodes, etc. Donc il va falloir se lever tôt si on veut toutes les visiter. C'est vrai que 6000 îles c'est énorme, enfin je trouve ça assez incroyable, voilà. J'ai pas forcément de précision pour certaines anecdotes, donc écoutez, je vous les balance comme ça, puis vous faites ce que vous voulez de cette info quoi. Ensuite, troisième anecdote, comme vous verrez, j'ai très bien préparé cette vidéo puisque c'est une anecdote sur les îles. Mamma Mia a été tournée dans les îles grecques, donc je pense que ça vous le saviez. Mais les îles, c'est Skiathos et Skopelos, donc j'ai extrêmement envie d'aller les visiter. Je vous mettrai une petite carte juste ici pour vous les situer. Et je pense qu'il y a moyen que j'aille les visiter parce que, comme vous voyez sur la carte, c'est à côté de Volos. Et j'ai une pote qui est actuellement en Erasmus là-bas, donc je me dis, si je vais lui rendre visite, paf, on fait d'une pierre deux coups, on va sur le tournage de Mamma Mia, enfin sur les lieux du tournage bien sûr, et puis voilà quoi. Mamma Mia, here I go again. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist ya? Enfin du coup ça sera pas again, ça sera genre j'y vais pour la première fois, mais vous avez capté le délire quoi. Quatrième anecdote, et pour rester dans cet esprit de plage, d'île, de soleil, de mer, etc. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Que aucune ville ou aucun bout de terre de la Grèce n'est situé à plus de 137 km des côtes. C'est-à-dire que peu importe où vous habitez, vous avez forcément la mer à côté de chez vous ou à moins de 137 km. Ce que je trouve assez sympathique étant donné que les paysages grecs sont fantastiques, fabuleux, incroyables. Mais, cinquième anecdote, attention, la Grèce est composée à 80% de montagnes, malgré l'idée qu'on en a. Je sais pas si je trouverai une carte de relief de la Grèce, je vous la mettrai juste ici. Mais c'est vrai que la Grèce est un pays très montagneux, beaucoup de collines, beaucoup de relief. Et c'est un peu chiant d'ailleurs quand on se balade dans Athènes, parce qu'il y a beaucoup de montées, de descentes et tout. Mais écoutez, ça ajoute de la diversité des paysages. Puis moi j'aime bien voir ce mélange entre mer et montagne, terre et mer, voilà quoi. Sixième anecdote, le service militaire est obligatoire. Ah! Comme à Chypre d'ailleurs. Chypre il est obligatoire, c'est 1 an ou 18 mois. Bon là en Grèce c'est que de 6 à 9 mois. Mais je comprends pas le concept. Enfin c'est vrai que moi le service militaire, j'aurais demandé une dispense ou je sais pas parce que j'aurais été incapable quoi. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non chérie, personne. Enfin bon le service militaire c'est vrai qu'avec les petites pubs de Sandy Jules on peut se motiver pour le faire. Guys, je vais vous parler d'un truc trop stylé, c'est le SNU. Et genre c'est autour des valeurs de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Et en fait, là-bas, t'as plein d'activités. Regardez ça, c'est iconique. Non mais alors ça, mais je crois que c'était le coup de com' le plus nul à chier du gouvernement. Septième petit fun fact, je pense que celui-là vous le connaissez, c'est la tradition de Cassaz, oui bien sûr.
c'est la tradition de cassage d'assiettes pour les mariages et les anniversaires pour célébrer la joie et montrer son admiration. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler et que vous avez certainement vu plein de vidéos de gens qui cassent des assiettes et tout. Écoutez, c'est une tradition comme une autre, hein. Mais d'ailleurs, petite précision, maintenant le cassage d'assiettes, c'est plus une tradition. Enfin, c'est toujours une tradition, mais ça se fait aussi maintenant beaucoup dans les restaurants ou dans des petits cafés ou dans des petits... disons que c'est devenu un truc touristique maintenant, plus d'une tradition parce que comme c'est particulier, hein, on va pas se le cacher, ça fait venir les touristes et puis c'est toujours sympa d'aller casser son assiette au restaurant. J'avoue que je l'ai encore pas fait ici, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que c'est quand même important. Enfin, c'est comme manger une moussaka en Grèce, casser des assiettes, voilà, ça reste au même niveau. 8e anecdote, qui m'a d'ailleurs fait extrêmement rire, c'est que les Grecs ont 2 anniversaires. Enfin, si vous voulez, ils ont l'anniversaire, genre leur jour de naissance, comme tout le monde, quoi. Et ils ont aussi leur fête, genre typiquement la Saint-Théo, genre ça aurait été mon anniversaire. Et d'ailleurs cette fête là est limite plus importante que leur anniversaire, donc c'est un peu bizarre. Mais écoutez, pourquoi pas, je suis à 2 doigts de me rajouter plein d'anniversaires parce que étant donné que je m'appelle Théo, j'ai le 1er novembre, le 9 novembre, le 20 décembre et le 21 janvier je crois. Parce que du coup je prends Théodore, Théophile, Théophane, Théo au bout du rouleau, enfin tout ce que vous voulez. Et puis voilà quoi. Fun fact numéro 9, j'en ai déjà parlé en début de vidéo et dans mes vlogs précédents, c'est que le code de la route ici n'existe pas. Enfin, il existe, mais personne ne le respecte. Chacun fait à sa sauce. Tu vas me laisser passer, toi, espèce de gros là. Mais avance, mais qu'est-ce qu'il est ce mec? Mais qu'est-ce qu'il est ce mec? Que ce soit les scooters qui n'ont pas de casque ou qui prennent leurs écouteurs ou leurs AirPods ou tout ce que vous voulez en même temps, les voitures à couper au feu rouge, les klaxons, alors là, c'est la fête à neuneux, hein. C'est la foire à la saucisse comme on dit. Et pour couronner le tout, il y a des carrefours qui sont tellement dangereux que les flics sont obligés d'être là pour faire la circulation. Typiquement, en bas de chez moi, là-bas, j'ai un carrefour. Je crois que c'est le carrefour le plus gros d'Athènes avec il y a genre 4, 5 ou 6 routes qui se croisent. Il y a toujours des flics, toujours des voitures qui vont klaxonner, qui vont gueuler parce que machin, le feu est vert et rouge et... Fun fact numéro 10, je sais pas si c'est à cause du soleil ou pas, mais en tout cas, le taux de suicide en Grèce est le plus bas d'Europe et ça a même été le plus bas du monde en 2012, mais ça a augmenté avec la crise et tout. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire de cette anecdote? Je ne sais pas. Franchement, quand je lis les anecdotes, je me dis c'est un peu chiant parce que j'ai rien d'autre à préciser à chaque fois, mais c'est quand même des anecdotes qui sont sympathiques, non? J'espère. Fun fact numéro 11, il ne faut pas s'acheter soi-même le petit symbole du mauvais œil là, donc vous l'avez sous toutes ses formes, en bracelet, en verre, en gobelet, en bol, en tasse, en boucle d'oreille, en sac, en tote bag, bref, vous avez sous toutes ses formes le mauvais œil, mais il ne faut pas se l'acheter soi-même sinon ça porte malheur. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'achète pour que vous soyez du coup protégé contre le mauvais œil, donc contre la jalousie, contre l'envie, contre la colère, enfin contre tout ça. D'ailleurs nous avec mes potes à Mykonos, on s'en a acheté un petit, regardez, hop, Focus, on adore. Donc on a tous le même et puis je sais pas si ça me protège vraiment du mauvais œil, mais écoutez, c'est un truc de touriste qu'on a fait et c'est parti, on adore. 12e anecdote qui est une de mes préférées, c'est que l'Acropole a perdu en finale pour devenir l'une des 7 merveilles du monde face au Chichen Itza, là, le truc du Mexique. Donc c'était en 2007, il y avait 21 ou 31, je sais plus, monuments sélectionnés. L'Acropole s'est retrouvée en finale mais a perdu et donc du coup comme vous le savez les 7 merveilles du monde moderne c'est la Grande Muraille de Chine, Petra en Jordanie, le Corcovado à Rio, le Machu Picchu, Chichen Itza donc au Mexique, le Colisée de Rome et le Taj Mahal. J'ai vérifié parce que je ne m'en souvenais plus, enfin il y en a une que j'avais oubliée mais j'ai pris Google pour vérifier. Donc je trouve que c'est un fun fact très intéressant de savoir que l'Acropole était en finale. En même temps c'est un peu un monument hyper connu et très avec une grande renommée et donc je ne comprends pas que ça ne soit pas une merveille du monde, mais bon au moins elle était finaliste et ça c'est déjà pas mal. Anecdote numéro 13, c'est une anecdote que j'ai déjà mentionnée dans mes précédents vlogs, mais que j'ai vérifiée et qui est vraie. C'est qu'il y a une loi qui dit qu'aucune construction ou bâtiment moderne ne doit dépasser l'Acropole et je trouve ça absolument génial. Tout simplement pour la simple et bonne raison que l'Acropole doit rester le bâtiment qu'on voit de partout à Athènes et c'est vrai que l'Acropole on la voit un peu partout. Comme on dit tous les chemins mènent à Rome, et ici tous les chemins mènent à l'Acropole. Hein. C'est comme si en France on avait une loi qui disait qu'aucun bâtiment doit être plus haut que la Tour Eiffel. Prochaine anecdote, la numéro 14 qui concerne également l'Acropole puisque comme vous l'aurez constaté j'ai trié ces fun facts très bien pour qu'ils s'enchaînent parfaitement. C'est que l'Acropole est tellement une star à Athènes et en Grèce et même dans le monde. Bah oui parce que je suis une star, c'est normal, je suis une star, t'as pas compris que je suis une star? Non t'es pas une star. Si je suis une star. Qu'il est absolument interdit de porter des talons hauts quand on visite le site. En même temps c'est un peu normal étant donné que c'est un site archéologique, on va pas aller l'abîmer avec des escarpins de 15 cm. Et puis très honnêtement c'est surtout impossible et très chiant d'escalader entre guillemets la colline de l'Acropole et de visiter entre les cailloux. En plus ça glisse, franchement je pense que personne n'aurait eu l'idée de venir marcher en talons à l'Acropole, mais pourquoi pas, au moins c'est précisé et c'est clair pour tout le monde. Fun fact numéro 15, la Grèce est tellement un pays d'histoire, je pense que vous le savez, c'est le berceau de la démocratie, blablabla, blablabla.
Je suis tellement étonnée. Que c'est le pays où il y a le plus de musées archéologiques que dans n'importe quel autre pays du monde. Bon, écoutez, je suis pas très fan des musées archéologiques, en sachant que là j'ai visité le musée archéologique d'Athènes. Il est très bien, mais c'est des salles interminables remplies de vases. Alors si vous aimez les vases, pourquoi pas. J'avoue qu'au bout de 3 salles, j'en avais un peu marre. Après il y a des statues, il y a plein de thèmes et c'est bien organisé, c'est bien rangé. Mais un musée archéologique, 2 pourquoi pas. Faire tous les musées archéologiques de la Grèce entière en sachant que c'est le pays dans lequel il y a le plus de musées au monde. Voilà quoi. Mais écoutez, si vous êtes fan d'archéologie et d'histoire, bon, la Grèce est une destination qui vous plaira, hein. Fun fact numéro 16, on passe maintenant aux fiertés nationales, l'huile d'olive. Évidemment, la consommation d'huile d'olive ici, je sais pas elle est de combien de litres par personne par an, mais moi ça me convient parce que vraiment l'huile d'olive, j'adore. C'est bien, Eleonore, on est content. Et la Grèce est le 3e producteur mondial d'olive derrière l'Espagne et l'Italie. Donc un petit podium. Voilà, la Grèce, c'est quoi ton palmarès? Je suis 3e producteur mondial d'olive. Écoutez, je trouve que ça pèse pas mal. Fun fact numéro 17, une autre fierté nationale, c'est l'ouzo. Alors ça, c'est dégueulasse, vraiment, je ne recommande pas du tout. C'est un genre de pastis grec, enfin c'est à base d'anis ou d'anis, je sais pas comment on dit. Il y en a plein qui adorent, il y en a encore plus qui n'aiment pas, je crois. Mais vraiment, j'ai pas grand chose à ajouter sur l'ouzo, si ce n'est goûter pour l'expérience, mais vomissez 30 secondes après. Fun fact numéro 18, le yo-yo a été inventé en Grèce. Voilà, je ne dirai rien de plus sur ce fun fact. Je le trouve cocasse et intéressant, mais aussi inutile. Fun fact numéro 19, donc l'avant-dernier, Cléopâtre était bien d'origine grecque et pas égyptienne comme on le pense. Elle est bien née en Égypte, mais elle était d'origine et de famille grecque. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et pour terminer avec le 20e fun fact, je savais pas où le mettre dans cette liste parce qu'il n'avait raccord avec rien d'autre, mais je le trouve extrêmement cocasse. Comment dire ça sans se faire démonétiser? La Grèce, c'est le pays où on est le plus sexuellement actif d'après des sondages et d'après des marques de préservatifs. Voilà. Donc je sais pas si c'est pour ça que les gens vivent plus longtemps ou se suicident moins parce qu'ils baisent énormément. Mais en tout cas, voilà ce petit fun fact. J'ai trouvé ça sur internet et c'est revenu vraiment plein de fois. Genre j'ai vérifié plusieurs fois et la Grèce, c'est là où les gens font le plus l'amour quoi. Écoutez, on va s'arrêter sur ce fun fact là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, si c'est pas le cas, un pouce rouge, je m'en fous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et il y a plein de vlogs, plein de voyages qui arrivent, vous inquiétez pas. La bise!